Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore consacrée à la Neo Geo CD. Donc voici le deuxième CD que j'ai reçu. Il s'agit de Savage Rain. Alors, jeu de baston évidemment. Rien qu'à voir la jaquette, alors, quand on voit la jaquette, on pourrait penser à un beat'em all aussi, c'est pourquoi pas, mais bon, vu le nombre de personnages évidemment, c'est un jeu de baston, de fracassage de gueule. Donc je connais pas du tout Savage Rain, j'ai pas du tout de notion là-dessus. Ce que je peux voir aussi, c'est que le CD chez Neo Geo CD, là, ils ont pas franchement. Ah, vous n'êtes pas cassé le cul quand même. Chez SNK, on a connu mieux, on va dire. Bon, le boîtier est un peu cassé ici, mais bon, ça c'est pas grave parce que cette partie-là peut être changée. Sinon, dans l'ensemble, le CD reste quand même dans un état, on va dire, correct. Voilà, donc la notice. On est parti pour la notice de Savage Rain. Donc évidemment, présentation de l'interface de la console. Ensuite, dire oui ou non. Oui, je suis. Non, non, je suis pas. Hein, voilà. Donc bon, oui ou non. Hein, référendum. Hein. Voilà. Donc ensuite, présentation du jeu, des boutons, de l'interface. Bon, ça reste évidemment classique, je pense. Hein, au niveau de l'interface, c'est un jeu de baston. Voilà. Donc ici on a quoi? Donc alors là c'est par contre en mode 2 players. Low, high. Ça je sais pas du coup tout c'est quoi. C'est peut-être la vitesse de jeu, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on peut choisir le langage. Alors on peut choisir le langage. Putain, il y a Japanese. Je pense qu'on peut choisir. Donc du coup on peut choisir anglais. Donc ce sera plutôt sympa si on peut voir le menu en anglais pour voir un petit peu les touches, etc. Ce serait quand même beaucoup plus pratique pour nous, n'est-ce pas? Voilà, donc là vous avez, alors pour ceux qui avaient, je pense, plutôt le stick arcade, évidemment. Ensuite, donc là je pense qu'on a quelques combinaisons. Avant, arrière, arc de cercle vers le bas, ABD. D'accord, bon, je sais pas vraiment à quoi ça peut correspondre. Donc là, vous avez les personnages, il y en a 10. Apparemment, je sais pas s'il y a d'autres personnages que ça, mais bon, en tout cas, vous en avez au minimum 10. Apparemment, c'est le maximum aussi. Donc on a Ayate. Ayate. Tatata C. Tatata AB. Ta AB, bon. Là, on a le méga truc, donc c'est. Ah d'accord, donc c'est... Putain, c'est chelou ça. Tac, tac. Tac, tac, tac. D'accord. Tac, tac. Ok. D'accord. Bon, pourquoi pas. Donc là, je pense qu'on a à peu près la même chose, mais dans le sens inverse, quasiment. Eagle. Bon, non, Eagle, il a franchement une sale gueule. Ayate. Ouais. Gozu. Hmm. Bon, pour l'instant, les personnages, moi, me sont pas... Bon, Carole, bon, évidemment. Putain, alors on a une sorte de Wolverine Vega puissance Rocco Siffredi là. Putain, qu'est-ce que c'est que ces griffes? Mezu, Nicolas, qui ressemble à Naruto. Joker, ah, putain, il a une belle gueule lui. Ouais, ouais, il est sympa lui, Joker. J'aime bien son style. Joker. Chung, évidemment, c'est Tortue Géniale en mode anorexique. Gordon, eh ben là on a Bison en version Village People. Hein. Et voilà, ok. Et donc on a Shishio. Voilà, Shishio, il a l'air assez stylé. Ça a l'air d'être l'un des plus gros personnages du jeu, je pense peut-être. Non, je vais certainement jouer avec Joker. Je vais essayer Joker et Chung. Je pense que je vais jouer avec ces deux personnages. Ou peut-être Carole aussi, j'en sais rien. En tout cas, les filles, il n'y en a aucune. Hein. À part Carole, il n'y a qu'une seule gonzesse. Ce qui est quand même assez faible dans un jeu de baston. Où est la parité, monsieur? Ou madame, d'ailleurs. Parité zéro. Ouh, pas bien. Bon, allez, Savage Rain. On est parti. Petite vidéo de démonstration juste après ça. Et puis, je vous dis à tout de suite. Salut. Bonjour à tous et bienvenue pour Savage Rain. Allez, on va faire une petite démo de quelques instants. Alors comme en plus c'est un jeu que je ne connais pas,
je pense que ça va être assez minable, évidemment. Il faut être minable, comme ça on ne peut que progresser. Quand vous êtes déjà au top, vous avez plus de marge de progression, donc du coup vous vous dites mais c'est quoi mon but dans la vie puisque je peux plus être meilleur que ce que je n'ai été, donc vous finissez par vous suicider comme une vieille merde. Alors que quand vous êtes déjà minable, c'est possible de pouvoir progresser en se mettant un petit peu les doigts dans le cul. Alors, moi, je vais pas me mettre les doigts dans le cul parce que bon, ce jeu-là, je le connais pas et qu'on est juste là pour faire une démo. Je l'approfondirai moi-même, alors pas mon cul, mais le jeu, euh, personnellement quand je ferai voilà, des petites parties chez moi peinard. Mais là, dans cette vidéo, je vais simplement essayer de pas être trop ridicule avec évidemment ces temps de chargement qui sont magnifiques. Avec un coq, on se demande bien ce qu'il fout là. Oui, bah tu m'étonnes que tu as le temps de couver ton œuf, mon gars. Putain. Et encore là, je pense que c'est que le premier, parce que vous allez en avoir d'autres, hein, évidemment. Alors, option. Alors j'aime bien parce qu'il y a marqué langage japonais, mais c'est tout écrit en anglais. Putain, il y a... Attendez, il y a portugais. Non mais c'est quoi ce délire, quoi? Vous avez portugais. Bon, espagnol encore, je veux bien. Vous avez portugais, mais vous n'avez pas français. Vous avez portugais, mais vous n'avez pas allemand. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oui, je vais regarder les boutons, tiens, tant que j'y suis. Euh, punch, kick, arme, dimensional attack, BC, AB plus C, putain, BC, AB plus C, d'accord. Throwing weapon, d'accord, donc je peux balancer les... Attends, putain, BC c'est vraiment la merde. Ils auraient pas pu faire BD, sans déconner. Ils auraient pas pu faire BD pour balancer les armes, là, BC. Alors pour ceux qui connaissent pas forcément la manette de Neo Geo CD ou de Neo Geo tout court, si vous comparez avec une Super Nintendo, c'est comme si on vous demandait de faire AY pour lancer l'arme. Pourquoi ils n'ont pas mis BD? Alors là, on peut appuyer sur D pour faire directement la chose. AB. Ah bon, alors celui-là, d'accord. Ok. Bon, parce que là, le type 1 n'a strictement aucun intérêt. Si le mec, il veut vraiment se faire chier la bite, et ça n'a aucun intérêt. Type 2, j'appuie sur D, je fais la Dimensional Attack, et j'appuie sur AB et BC. Donc AB, BC. Mais je pense que c'est deux possibilités en fait. On n'est pas obligé de faire les deux, je pense pas. Donc AB et BC, donc ça, encore ça va. Donc je vais prendre le type 2. Quel est l'intérêt quoi? Putain, BC pour balancer son arme. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Allez, voilà, un petit chargement. Watch out for the piranha, Stabby. Alors, ils ont quand même eu l'idée, pendant les temps de chargement, de faire quelques petites animations sympas, histoire de faire passer le temps, mais c'est très 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 insuffisant, quoi. Ils auraient... Bon, évidemment, ils pouvaient pas faire des petits mini-jeux, genre ils auraient fait un petit Pong. Vous voyez, en attendant. Bon, pourquoi pas. Mais là, bon, donc j'ai dit que je prenais qui? J'ai dit que je prenais le Joker. Son arme, c'est les objets magiques. Ouais, c'est trop bien. Et je joue contre Nicolas. Aïe 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 aïe. Bon, écoutez, donc on va voir ça, ce que ça donne. Bon, de la part de SNK, je n'imagine pas un jeu avec un gameplay pourri ou des animations moisies ou voilà. Donc je pense que ça va être un bon jeu. C'est juste que bon, au niveau du système d'attaque et du système de combat, c'est peut-être légèrement différent évidemment des autres jeux. Donc on y va, c'est parti. Oui ou non? Ouais. Ça, il est vraiment stylé, lui. D'accord, en fait. Donc le bouton permet de se déplacer dans un autre
putain. Hop, allez, c'est parti. Et voilà, je te défonce la gueule. Haha, yeah, je fais du breakdance. Bon, très bien. Donc en fait, dimensional attack, c'est simplement pour pouvoir se déplacer. Vous voyez, si j'appuie sur le bouton, je peux me déplacer sur l'autre plan. Et j'attends que la connasse, enfin le connard, se pointe. Et il se pointe pas en plus, c'est un gros bâtard. Qu'est-ce que c'est que cette technique? Ah putain, c'est dommage, j'avais réussi à faire mon coup là, la mitraillette. Hop là, je peux disparaître. Oula, oula, ça pue du cul. Oula, heureusement que je me suis protégé au dernier moment. Bien, 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 bien. Alors c'est un jeu qui a l'air franchement assez barré, clairement. C'est même complètement barré d'ailleurs. Moi j'aime bien cette atmosphère complètement déjantée, ça j'aime bien. J'aime pas quand c'est trop sérieux. Samurai Spirit c'est un peu trop sérieux. On est un petit peu trop dans l'histoire, vraiment très 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 sérieuse. J'aime bien quand les jeux de baston sont des fois complètement à la masse. Donc celui-là il est pas mal, en tout cas il se manie plutôt bien. Voilà, donc je vais faire une autre partie. Voilà, et puis on va s'arrêter là. Alors je peux pas choisir mon joueur. Là je joue contre Mezu, qui n'a pas ses griffes là du coup là sur son animation. Putain, alors il faut un chargement pour aller sur le perso. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire un chargement pour revenir sur la sélection des joueurs en sachant que je peux pas sélectionner mon joueur et que de toute façon c'est automatique? Je veux dire, pourquoi il n'y a pas un chargement directement en mettant directement, je m'en fous qu'il y ait un chargement, mais qu'il y ait un chargement pour remettre la baston avec le personnage qu'il a choisi. Pourquoi on est obligé de revenir sur ça? Putain, c'est gonflant. Donc voilà, donc l'intérêt c'est aussi que vous pouvez vous déplacer sur différents plans. Voilà, là je t'ai bien ramassé ta gueule là, connard. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez... Voilà. En changeant de plan, vous avez aussi la possibilité donc d'éviter les attaques. Mais vous avez aussi la possibilité de pouvoir prendre très rapidement votre adversaire si jamais il se pointe sur votre plan. Parce qu'à ce moment-là, il ne peut pas se protéger. Donc ça vous permet aussi de pouvoir l'attaquer. Oui, bon, ça va, c'est bon. On le voit que tu as des pieds. Ouh, il est joli celui-là, dis donc. Ouh là, c'est Sub-Zero mélangé avec X-Men, mélangé avec Sonic. Il est un petit peu tout. Et mélangé avec Wolverine. C'est un mélange de tous les personnages cultes des jeux vidéo, lui. Hein. Oh putain, heureusement que je l'ai shooté. Ah, je voudrais aller... Oh, je l'ai baisé. J'ai fait une belle fin de partie. Alors aussi, l'avantage, c'est que quand vous allez sur l'autre plan, vous avez quand même la possibilité d'appuyer sur les boutons pour pouvoir placer un coup quand même. Bon, allez, voilà pour cette petite démo de Savage Rain sur Neo Geo, vraiment, que est un jeu de baston tout à fait honorable et dans lequel on peut vraiment aussi s'amuser et prendre du plaisir, hormis les temps de chargement, encore une fois, qui sont franchement casse-couilles. Allez, salut à tout le monde, et je vous dis à la prochaine.